après le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut dire que lentement et sûrement, le président de la République a essayé de mettre tout ce qui était nécessaire pour une démocratie valable? Bien entendu, j'ai une digression à faire. Vous savez que vous avez fait venir quelqu'un qui est d'une bougeotte compliquée. C'est-à-dire qu'on a du mal à le suivre. Je ne sais pas. On va vous accorder cette digression, voilà, justement, je ne sais pas aussi. Finalement, s'il est là comme philosophe, comme penseur, ou alors comme agitateur, puisque finalement, je ne comprends pas. Il ne sait même pas s'il est un collègue, parce que son discours ressemble à quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'université. Et j'ai très peur pour sa carrière, parce qu'il ne peut pas voir un jeune chargé de cours qui attaque de front son aîné dans la discipline, comme un chargé de cours le fait devant le professeur. Je suis ahuri. C'est-à-dire qu'il a une manière de parler à ses aînés académiques et il veut faire carrière dans la philosophie avec ce type de langage qui frise la dangerosité. Je crois que vous êtes un élément à surveiller de très près parce que j'ai peur, parce qu'il y a une incohérence et une dangerosité dans vos propos. Le jour où vous allez m'envoyer au CED, vous allez m'envoyer, mais pour moi je suis libre. Ne me menacez pas. Je ne permets pas que vous me menaciez, monsieur. Il n'y a pas de carrière en philosophie, monsieur. Ok, on vous a compris, il n'y a pas de carrière. Tu ne me menaces pas, je ne tiens pas menacer. On a compris. Attendez qu'elle sera au CED. Attendez qu'elle sera au CED. Monsieur Fridolin-Kay, s'il vous plaît. Bon, si tu ne veux pas me menacer, tu me menaces plus. Jusqu'à présent, c'est moi qui moderne. Qui me menace donc pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qui me menace pas. Non, ne me menacez pas. S'il vous plaît, monsieur, le professeur, oui, parlez-moi, mais ne me menacez pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, professeur, un philosophe est dangereux. S'il vous plaît, docteur Fridolin-Kay, s'il vous plaît. Dites-lui de m'envoyer au CED alors. Docteur Fridolin-Kay, c'est pas un débat entre le professeur Abouya. S'il vous plaît, c'est pas un débat entre le professeur. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous ne savez pas qu'un philosophe est dangereux. Avec votre Vous ne savez pas qu'un philosophe est dangereux. Professeur Abouya. Un philosophe est dangereux. Professeur Abouya. C'est pour tuer la bêtise. Il doit être dangereux pour tuer la bêtise. Docteur Fridolin-Kay, avec votre permission, s'il vous plaît. C'est quoi cette histoire-là? S'il vous plaît. Ils ont l'habitude de menacer les gens. Prenez votre mal en patience. Calmez-vous, je vous en prie. Calmez-vous. En quoi est-ce que... Bon, je vous relance sur cette question, s'il vous plaît. En quoi est-ce que les propos... Vous me permettez de faire une digression. Nous sommes toujours dans la digression. En quoi est-ce que les propos... La digression, là, je ne commence pas à dire ceci. Non, qui répond d'abord à la question que vous posez là. Ce monsieur ne connaît pas l'université. Il ne connaît pas l'université, premièrement. Deuxièmement, pour un universitaire qui parle de son lieu du travail, ça donne du dégoût. C'est-à-dire qu'un universitaire ne peut pas insulter son milieu de travail avec des termes approximatifs, avec des réalités méconnues. D'abord, il parle de la professionnalisation. Il n'est pas au courant qu'il y a tout un chantier de la professionnalisation au ministère de l'Enseignement supérieur. Programme 242. Ce programme consécutif à la prescription du chef de l'État, qui a mis en place ce qu'on appelle la nouvelle gouvernance universitaire, professionnalisation, assurance qualité, employabilité. Et donc, le problème qu'il adresse est un problème qui a trouvé une réponse, qui a une implémentation au sein de l'université. Je ne pense pas qu'au niveau des chargés de cours, on puisse connaître la réalité de l'université. On n'est pas philosophe par autoproclamation ou alors par incantation. Et je pense qu'il y a des chantiers qu'il faut intégrer progressivement en tant que membre du corps de l'enseignement supérieur. Mais il ne me semble pas qu'en tant que chargé de cours, avec cette manière de vous adresser à vos aînés académiques, vous pouvez même comprendre la réalité de l'université. Vous êtes à l'université sans être à l'université. Parce que, je vous dis dans les réseaux sociaux, il y a une constance dans la vindicte de vos aînés. Vous vous attaquez à vos aînés. Vous prenez des références surréalistes sur des réalités scientifiques hors de l'université, parce que l'université ne fonctionne pas comme ça. Vous avez intérêt à connaître l'université. Professeur Abouya Manassé, le docteur Kay est-il irrévérencieux, impertinent ou alors objectif bon, vous n'allez pas me promettre, vous n'allez pas me passer le terme dans ses analyses. Loin de là, je pense qu'il a un problème personnel qu'il a à résoudre avec certaines personnes. Donc je crois qu'il a un agenda. Quand je venais ici, un collègue de l'université de Maroua qui m'a prévenu que faites attention, il a fait publier dans le forum universitaire, là où nous sommes membres, tel truc. Donc il va attaquer le ministre de l'Enseignement supérieur et ça n'a pas raté, il a fait. Donc je crois qu'il a un agenda, il travaille pour certaines personnes et donc son sport favori,
c'est de s'attaquer à certaines personnes qu'il a ciblées comme étant ses ennemis. Ok, cette précision étant faite, est-ce qu'on peut... Je crois que on ne peut pas... Calmez-vous quand même, hein, on ne peut pas laisser prospérer une telle folie. Il faut arrêter ça. Je crois que Ok, maintenant si on revenait sur ma question, si vous avez fini avec la digression, on revient maintenant à ma question. Était nécessaire. D'accord, merci. Donc, maintenant on revient